ce matin un invité qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter, donc sociologue et historien Gérard Bouchard, que vous avez tous connu peut-être pour les plus jeunes avec la commission sur les accommodements raisonnables, la commission Bouchard-Taylor. Alors, comment ça fonctionne? C'est que M. Bouchard va prendre la parole pour environ 8 minutes et ensuite, il y aura donc une période d'échange, de questions. Alors, vous me faites signe et je prends vos noms. On commence tout de suite. Allez-y, M. Bouchard. Merci beaucoup, Priscilla. Bonjour à vous. Je suis toujours content de venir vous voir, surtout quand il faut débattre d'un sujet comme celui auquel le Québec est confronté. Moi, je vous dirais d'entrée de jeu que, d'abord, je résume mon opposition au projet de charte. Mon argument principal, c'est que c'est un projet qui vise à restreindre ou à supprimer ce que les chartes considèrent comme un droit fondamental. Et pour faire ça, il faut avoir un motif supérieur, capable de passer le test des tribunaux, par exemple. Et à mon avis, les motifs que le gouvernement a mis de l'avant ne remplissent pas cette condition. Autrement dit, il y a une disproportion entre le droit qu'on veut supprimer et le motif qui devrait justifier ce geste-là. Deuxièmement, je déplore assez qu'il y a des craintes, des peurs dans la population vis-à-vis des immigrants, vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis de la religion. Et à mon avis, ces peurs ne sont pas fondées. Et le gouvernement aurait dû s'appliquer à dissiper ces peurs et à faire valoir ce qu'est la réalité en s'appuyant sur des faits. Mais on pourrait dire que le gouvernement a fait le contraire. Il s'est appuyé sur ses peurs, il a exploité ses peurs, ses fausses perceptions pour faire avancer son argumentation et son projet. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut déplorer. Il faut déplorer aussi que les porte-paroles du gouvernement ont glissé dans le débat, et encore une fois pour soutenir leur argumentation, plusieurs faussetés. Par exemple, affirmer que la pratique des accommodements porte atteinte, de façon presque routinière, à l'égalité homme-femme. Soutenir que nous avons vu au cours des 2 ou 3 dernières années une accumulation, le mot est de M. Drainville, une accumulation d'accommodements qui ont été accordés et qui n'avaient pas de sens. Soutenir ensuite que les décideurs dans les institutions sont obligés de traiter les demandes d'accommodement en l'absence de toute balise, en l'absence de toute règle, c'est faux. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Les règles sont précisées dans la jurisprudence. Ils ont été précisés dans le rapport de notre commission que vous évoquiez tout à l'heure. Ils ont été précisés dans au moins une dizaine de guides qui ont été mis au point d'abord par la Commission des droits de la personne, ensuite par diverses institutions publiques et privées, notamment les cégep, les hôpitaux, les municipalités, etc. Donc ce sont des faussetés qui ont alimenté le débat et qui ont contribué à le détourner. Je pense aussi que ces faussetés ont causé un grand dommage parce que, encore une fois, elles ont accrédité des perceptions non fondées dans la population. Un discours que nous avons beaucoup entendu, c'est que nous sommes envahis par les immigrants. Nous ne sommes plus chez nous. Ces gens-là veulent détruire notre culture pour imposer leur culture, pour imposer nos valeurs. À chaque fois qu'il y avait des vox pop, c'est ce qui ressortait. Mais c'est important, les vox pop, parce que c'est l'appui principal du gouvernement. M. Drainville le dit, il s'adresse à la majorité silencieuse. C'est bien de cela qu'il parle. Alors moi, je pense que ça, c'est irresponsable de sembler accréditer ce genre de perception. Par exemple, le fait qu'on est envahi par les immigrants. Le Québec compte à peu près 11% d'immigrants.
On craint l'islamisation du Québec. Il y a à peu près 2% de musulmans dans la province de Québec. On dit que, c'est un argument qu'on entend souvent, c'est surtout des dames souvent qu'on entend, mais aussi des hommes, si on allait dans ces pays-là, le Mali, le Soudan, certains pays d'Afrique du Nord, on serait obligé de porter le hijab ou de porter des signes religieux. Alors quand ces gens-là viennent chez nous, ben, c'est normal qu'ils devraient faire la même chose, ils devraient adopter les règles de notre société. Il y a une différence qu'on oublie, c'est que ces pays-là, comme on dit, ce sont des dictatures, ce sont des despotismes où la liberté n'existe pas. Ce ne sont pas des sociétés de droit. Alors que nous sommes une société de droit, nous sommes une démocratie, nous nous donnons des chartes pour régir les comportements des individus, pour préciser les règles de la vie collective et individuelle. Alors, il me semble que je ne crois pas que personne ne veuille adopter les règles et les systèmes politiques des pays dont je parle. Nous sommes contents de vivre dans une société qui privilégie la liberté, et je crois bien que personne ne veut s'en départir. Alors la liberté, ça veut dire de respecter la diversité, ça veut dire de respecter les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, tels qu'ils sont énoncés dans notre charte et dans la quasi-totalité des chartes du monde, notamment dans les chartes de l'ONU, la Convention des droits de la personne de l'Union européenne et de la Commission européenne. Donc ce sont des valeurs fondamentales que nos sociétés ont décidé d'observer pour favoriser la liberté, la vie des citoyens. J'imagine qu'on ne devait pas se priver de ça. C'est ça la grosse différence entre les pays d'où certains immigrants viennent et notre société. Et d'ailleurs, ces immigrants quittent leur pays pour venir chez nous, justement pour profiter de la liberté dont nous jouissons dans notre société. Alors, ce sont les 2 ou 3 remarques que je voulais faire en ouvrant cette discussion. J'ajouterai simplement que une des craintes que m'inspire de plus en plus l'évolution du débat et ce projet de charte, c'est la fracture sociale qu'elle est en train de créer au sein de notre société. Ça, c'est un phénomène sociologique extrêmement grave s'il devait se poursuivre, parce que ce sont des fractures qui ne s'établissent pas entre les jeunes et les plus âgés, entre les moins riches et les plus instruits et les moins instruits. Elles s'installent sur des critères d'identité, de valeurs, de droits, de croyances religieuses, des critères ethniques. Et ça, c'est un terrain qui est éminemment dangereux, explosif même. Alors c'est très imprudent d'avoir ouvert cette boîte de Pandore, à mon avis, pour une raison qui ne le justifiait pas. En 2007-2008, le gouvernement a mis sur pied une commission parce que tout le monde la réclamait. Tout le monde était convaincu que le Québec était en état de crise et qu'il fallait faire quelque chose. Donc le Québec n'avait pas le choix de se rouler les manches et puis de plonger dans ces thématiques. Moi, je ne crois pas que la situation qui a prévalu au Québec depuis 1 an ou 2 était du même ordre. Il n'y avait pas de crise dans notre société. Alors pourquoi rouvrir ce débat qui devient acrimonieux et qui est en train d'opposer les minorités et la majorité? Et quand j'ai dit ça, il risque de se passer quelque chose de très sérieux, là, qui va prendre beaucoup de temps à réparer. C'est que le gouvernement, avec son projet, est en train de créer les conditions qui vont permettre à toutes les minorités au Québec de se coaliser, de se solidariser et de former un bloc. Et ce bloc-là va se former contre la majorité. Et quand ce genre de fracture s'installe dans une société, ça a des conséquences très longues et extrêmement déplaisantes. Et l'exemple de la France devra nous inspirer là-dessus pour une fois. Parce que la France a commis l'erreur d'additionner les exclusions sociales, économiques, culturelles des immigrants d'Afrique du Nord pendant quelques générations. Et ça a donné ce qu'on connaît aujourd'hui, le phénomène des banlieues, où souvent même les policiers ne peuvent plus entrer. Donc là, on parle d'une fracture profonde. Alors si on veut s'inspirer du modèle français, comme on dit, inspirons-nous de ce phénomène-là
qui nous dit la marche à ne pas suivre. Merci, M. Bouchard.